Bonsoir à tous. Merci à la maison Mercier de nous recevoir. Merci pour l'organisation. Voilà, donc avant de parler de la cuvée elle-même, je vais présenter brièvement notre maison familiale Veuve Fourny. C'est une maison dans laquelle nous sommes deux frères qui existe depuis 5 générations. Et sa particularité, on aime bien la définir en 3 mots, qui est toujours sur nos présentations. On a défini, on a une famille, un clos et un premier cru. Donc la famille c'est fait, je vous l'ai présenté. Un clos, je vais m'étendre un petit peu sur le clos ensuite, puisqu'il s'agit de la cuvée concernée. Et un premier cru, c'est la particularité de notre maison, c'est que l'ensemble des raisins qui approvisionnent nos vins viennent de Vertu premier cru en majorité. Voilà. Donc Vertu est un terroir qui nous semble assez intéressant. Ce sont des chardonnays qui pinotent un petit peu, des chardonnays assez puissants. Et de par ces expositions un petit peu différentes du reste de la Côte des Blancs, c'est-à-dire des expositions plutôt est et sud-est, on a ce type de profil de chardonnay assez pinotant. Au niveau de la cuvée en elle-même, le clos du Faubourg Notre-Dame, le nom Faubourg Notre-Dame vient d'une abbaye, l'abbaye Notre-Dame, qui était située, comme son nom l'indique, dans les faubourgs de Vertu. Vertu était une ville moyenâgeuse dans laquelle il y avait énormément d'ecclésiastiques, dont 3 abbayes. Et cette abbaye possédait déjà du vignoble et aurait, je dis bien aurait puisqu'on n'a pas la certitude, aurait classé 3 clos sur Vertu, dont le clos du Faubourg Notre-Dame. Donc cette propriété est dans la famille depuis 1931. Elle a été acquise avec les bâtiments qui se trouvent au milieu du clos. Ce clos n'a jamais été vinifié seul jusqu'en 1990, date à laquelle, étudiant, j'ai commencé à me pencher un petit peu sur les vinifications de la maison. J'ai décidé donc de le séparer pour voir si son classement en clos historique se révélait véritable et profond au niveau de la dégustation et de la conservation. Donc on a gardé en cuve quelques années, quelques millésimes, et il se trouve qu'effectivement le clos a un potentiel de vieillissement assez grand et un potentiel de maturité assez grand. Donc pour parfaire ces dégustations au début des années 90, on a décidé de poursuivre par des fouilles pédologiques et on s'est rendu compte qu'effectivement le clos était en plein cœur de terroir de Vertu sur une craie affleurante. Donc la craie se trouve à 25-30 cm de la surface du sol, d'où je pense ce lien entre le sous-sol et un vieillissement assez long sur les vins de ce clos. Donc a été millésimé 93, 96, 98, 2000 et 2002 que vous allez déguster ce soir. Si on trace un petit profil de l'année 2002, donc l'année 2002 je pense fait partie des grands millésimes, des millésimes des années 2000. En grande partie, comme dans la majorité des cas, ceci est dû à la climatologie de l'année 2002, on peut revenir un petit peu dessus. On a eu un été, un hiver relativement pluvieux, un printemps assez hâtif, et l'été a été très sec, on était même en manque d'eau. Donc ce qui a créé peut-être ce manque d'eau a pu créer une certaine sécheresse et on a pu avoir des rendements assez bas et des vins assez concentrés.
Voilà donc un petit peu le profil de 2002. On nous avait annoncé de la pluie pour les vendanges 2002 qui ont débuté, j'ai revu des notes, hein, je ne connais pas tout ça par cœur, qui ont débuté vers le 15 septembre. Et la météo, heureusement, s'était trompée. On a donc fait des vendanges sous le soleil, ce qui a conforté cette concentration. Donc tous les chefs de cave seront d'accord avec moi pour dire que 2002 fait partie des grandes. Et moi, je la mettrais au niveau des blancs, parce que j'aime bien comparer les millésimes par cépage. Peut-être à la hauteur de 88, voire 93 aussi dans les blancs, nous c'était très joli. Voilà. Donc au niveau de la vinification du clos, le choix dès le départ a été fait sous une vinification sous bois. Donc il y avait un but, hein. Le clos, comme je vous l'ai dit, c'est un vin qui est très tendu au départ, assez concentré mais sur la tension. La maison vinifie depuis tout temps en fût pour une partie de nos vendanges, à peu près 30 à 40%, et le reste est vinifié en cuve et on assemble les deux. Ça nous a toujours semblé un mariage assez complet. Et j'ai pu vérifier dans les vinifications des autres cuvées que le fût n'apporte pas uniquement une patine au vin, il lui donne un potentiel de vieillissement assez important. Et également, il renforce le côté salin et le côté minéral d'un vin. Donc, je trouvais que à l'époque, ce contenant était assez approprié pour ce vin du clos qui était sur la tension et sur lequel on voulait effectivement une grande conservation. Donc, c'est vinifié en fût de 228 litres. Les vins restent sur lit sans soutirage jusqu'à à peu près au mois de mars-avril, donc environ 9 mois. Pas de bâtonnage non plus, hein, on veut vraiment rester sur une belle tension. Les fûts, il n'y a aucun fût neuf, on est sur des fûts qui sont entre 5,20 et 15,20. On cherche uniquement la patine du fût, la micro-oxygénation. Et puis, donc, les vins sont sortis des fûts au printemps, mars-avril. Et en général, le clos maintenant, depuis à peu près 2002, on est sans filtration. Donc là, vous êtes sur un vin sans filtration. C'est pas une histoire de mode, c'est parce que plus vous allez toucher un vin, plus forcément vous allez lui ôter des choses. Donc je fais partie des gens qui sont dans la non-intervention sur les vins. Je dis bien, je ne suis pas pour les vins naturels, ça non, mais je suis pour essayer d'intervenir le moins possible dans la limite du raisonnable. Voilà, donc là on peut se permettre sur une cuvée qui reste 10 ans en cave d'être sans filtration, puisque la clarification va se faire automatiquement. Voilà, donc après on met en bouteille, donc le clos 2002 a été mis en bouteille en avril 2003 et est resté en cave 9 ans et a été dégorgé en septembre l'année dernière, donc en 2012. Le dosage, c'était également un choix assez difficile, donc il n'y a pas de dosage systématique. On a choisi de mettre extra brut sur l'étiquette et ça nous laisse le libre choix de s'approcher du brut zéro ou d'aller un peu plus vers le brut, puisque en Champagne on a un petit peu cette largeur de fourchette. Et donc là, le 2002 nécessitait pas un grand dosage, donc on est à 3-4 grammes sur un dosage en extra brut. Alors que le 2000 était sans dosage. Voilà. Chaque année, on réagit en fonction de la fraîcheur et de l'équilibre du vin. Voilà. Alors si je peux me permettre de faire un petit commentaire de dégustation, même si c'est tout à fait personnel, au niveau du nez, bon, je ne vais pas le reprendre, je connais mon vin, mais je peux quand même le reprendre une fois pour me donner du courage sur la fin du discours. Au niveau du nez, ce que moi j'ai pu constater sur le clos, c'est qu'on est sur des fruits bien mûrs, on a un nez assez puissant, et puis on a ce caractère un petit peu du fruit blanc bien mature.
Et en bouche, au niveau de l'équilibre en bouche, on est sur un vin bien charnu et on finit sur une belle tension. Voilà, c'est ce que tout champenois cherche au niveau de l'équilibre de ses vins. Et ce qu'on aime au niveau des crus, notamment dans la Côte des Blancs, c'est de finir sur une note un petit peu amère, mais ce que j'appelle l'amertume noble. Donc on a ce petit côté typique amer qu'on peut avoir sur les vins de premier cru en chardonnay. Voilà, et donc on retrouve en bouche ce côté fruits mûrs, un petit peu pâtissier, et sur une finale bien tendue.